Voici Toby. Toby fait beaucoup de crises d'angoisse. Toby est épuisé et se décide d'aller voir son médecin. Au vu de la sévérité des crises de Toby, le médecin de Toby décide de lui prescrire des anxiolytiques pendant un mois et l'adresse chez un psychiatre. Toby va récupérer ses tobicaments, mais Toby ne prend pas la peine d'aller voir un psy. Toby prend un comprimé de tobizolam. Toby se sent apaisé. Au bout d'une semaine, Toby ressent moins les effets du tobizolam. Mais au lieu de consulter, Toby décide d'en prendre 2 par jour. Et Toby apprécie la détente provoquée par le tobizolam et décide d'en prendre 3, puis 4 par jour. En 2 semaines, Toby n'a plus de tobizolam. Il décide donc de s'en procurer au marché noir. Sauf que Toby finit addict. Toby en a marre et essaye d'arrêter par lui-même, mais l'angoisse revient encore plus forte qu'avant. Toby ne consulte pas. Il se dit que c'est à moindre mal, que ce n'est pas une drogue, car on peut l'avoir légalement. Toby fait une grave erreur, car toutes les drogues ne sont pas forcément illicites. 10 ans plus tard, Toby n'est plus que l'ombre de lui-même. Il prend une boîte de tobizolam par jour. Toby n'a plus de mémoire court terme. Il a perdu tous ses Toby amis. Il n'a même plus la force de sortir de chez lui. Toby se résout à prendre rendez-vous avec un addictologue, car il n'en peut plus et veut arrêter. Mais l'addictologue de Toby est prudent. Il lui explique qu'il ne faut surtout pas arrêter d'un coup, sinon il risque de faire une crise convulsive et que l'arrêt se fait petit à petit. 2 ans plus tard, après beaucoup de difficultés, Toby a arrêté le tobizolam et a retrouvé une vie presque normale. Toby aurait dû écouter son médecin. Toby a fait beaucoup d'erreurs, mais Toby t'explique comment ne pas les reproduire. Alors abonne-toi à Toby.